Voilà, il y a 8h moins 8 minutes, on se retrouve pour vous accompagner avec Laura et avec Olivia. Olivia, pour évoquer le travail remarquable d'une ONG, samedi prochain, dans 2 jours, le 28 septembre, Handicap International organisera en effet dans 14 villes de France sa 25e, ça fait 25 ans que ça dure, 25e pyramide de chaussures. Et dans 1 heure, à Paris, place de la République, sera inauguré le monument au civil inconnu, le civil inconnu. Oui. Donc, entre la pyramide et cette statue, on a là, Olivia, 2 symboles très forts pour dénoncer les ravages des guerres qui font tant de victimes chez les civils. Oui, parce que toutes les 24 minutes dans le monde, un civil est blessé ou tué par une arme ou les restes d'une arme explosive. Aujourd'hui, les conflits se déroulent dans les villes. Le champ de bataille, c'est l'endroit où les gens vivent, travaillent, vont à l'école. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 14-18, les civils, c'était 15% des victimes. En 39-45, 45%. Aujourd'hui, là où les conflits se déroulent dans les villes, c'est 90%. Comme depuis le début de sa fondation, Handicap International est très active. L'ONG est présente dans 60 pays et elle appelle à un sursaut de la communauté internationale. Elle a déjà participé à la signature des traités d'Ottawa et d'Oslo qui ont respectivement interdit les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Aujourd'hui, nouvelle étape très importante. Tout va se jouer dans les mois à venir avec un travail sur un nouveau traité. On va en parler dans quelques instants. On va aussi rencontrer une porte-parole de l'ONG qui était il y a quelques jours en Irak, à Mossoul et dans la région de Kirkouk. Handicap International intervient auprès des Irakiens, puisqu'on est aujourd'hui 2 ans après la fin d'un conflit. Mais quand vous allez à Mossoul ou quand vous allez dans les alentours de Kirkouk, vous avez l'impression que la guerre s'est arrêtée hier. Il y a encore un niveau de destruction qui est assez inouï. Et puis aussi une menace permanente pour les civils et des restes explosifs de guerre, puisque rien qu'à Mossoul, on estime qu'il y a encore 70% des restes explosifs qui sont sous les décombres. En Irak, probablement qu'il faudra encore des décennies pour que les populations puissent rentrer chez elles. Quand j'étais à Bachir, il y a seulement quelques jours, un petit village qui a été complètement détruit par les restes explosifs de guerre et qui est piégé. Ce que me disait un des villageois, c'est que pour un village qui repose essentiellement sur l'agriculture, la plupart des agriculteurs aujourd'hui ont peur d'aller dans leurs champs. Aujourd'hui, on a encore 32 000 victimes d'armes explosives par an. La semaine dernière, à Bachir, il y a eu un accident avec 2 hommes, dont un qui a perdu la vie et un qui a perdu l'usage de sa jambe. 5 semaines avant, c'était 2 enfants qui avaient été tués par un reste explosif de guerre avec lequel ils avaient joué. Handicap International intervient essentiellement dans les situations de conflit auprès des blessés de guerre, à la fois sur la réadaptation physique, remettre les civils debout quand ils ont connu une blessure ou une amputation. Et puis tout ce qu'il y a après, se remettre des traumatismes psychologiques, tout ce que la guerre peut engendrer. Et puis retrouver une activité économique ou pour un enfant, retourner à l'école, par exemple. Pour cette 25e édition de la pyramide de chaussures, on répond à une question simple qui est: est-ce que ça a toujours du sens de lutter, de se battre en tant que citoyen? Bien évidemment, nous on répond oui, pour 2 raisons. La première, c'est que si on regarde nos campagnes passées, lorsqu'on a porté la voix politique des victimes d'armes explosives, ça a eu du sens. En 20 ans, on a réussi avec l'aide des États à faire interdire 2 types d'armes, les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions. Avec un chiffre pour vous illustrer ce que ça représente comme progrès quasi miraculeux, c'est qu'en l'espace de 15 ans, le nombre de victimes de mines antipersonnelles a été divisé par 10. Pour les 6 prochains mois, il y a une séquence politique et diplomatique très intéressante qui s'ouvre. Les États, le 1er et le 2 octobre à Vienne, se réunissent pour discuter d'une déclaration politique internationale visant à encadrer les bombardements dans les zones peuplées, dans les zones urbaines et périurbaines. Aujourd'hui, on est sur l'encadrement d'une pratique que l'on estime barbare, contraire aux principes mêmes qui sont au cœur du droit international humanitaire. On sait qu'on n'a pas d'autre choix que de lutter contre ce chiffre de 90% de victimes civiles. Donc oui, on a bon espoir, on le doit aux victimes, on le doit aux survivants. Et on espère que la France ne restera pas à côté de ce processus diplomatique. Oui, parce que la France sera à Vienne dans quelques jours, mais elle n'a encore montré aucun engagement dans les discussions qui sont menées par l'Autriche et l'Irlande aux côtés de 50 autres pays. Voilà, début des négociations Vienne, fin avec la signature d'un traité, Dublin, mars 2020. Et samedi, une pyramide de chaussures, partout dans la France, 14 villes, il y en a forcément une près de chez vous.